Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Tu appelles depuis quel pays? Moi, je t'appelle depuis Canada. Depuis Canada, ok. Je t'écoute, maman. Papa, j'ai un témoignage à tout le monde. Ok, je t'écoute. Papa, ça fait déjà 4 ans passés. Je souffrais de maladie de l'appendicite. Et ça fait 2 mois passés, tu avais prié pour moi et je suis guérie. C'est pour ça que je vous appelle pour vous remercier. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il y a un message aussi pour toi. Parce que je vois ton fils, avant de tomber d'abord malade, avant de tomber malade, je vois quelque chose. Il y a eu un événement qui s'est passé dans la maison. Avant de tomber malade, il avait avalé un clou. C'est vrai? Oui, je vois papa. Alors, tu voulais maintenant que Dieu te fasse grâce pour avoir ton propre fonds afin de commencer ton commerce, c'est vrai? Oui, papa, c'est vrai. Tu voulais faire des voyages au Dubaï, c'est vrai? Oui. Mais je vois quelque chose. Tu sors avec un homme. Et cet homme-là, c'est le mari de ta sœur. Oui, papa. Est-ce que tu sors avec le mari de ta sœur? Oui, papa. Alors, si ton blanc t'a quitté, c'est à cause de cette malédiction-là. Il faut éviter ça. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute, papa. Alors, après les directs, tu vas me contacter, je vais prier pour toi. Merci. Oui. Bien-aimé, shalom à tout le monde. Je suis en direct. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux partout à travers le monde entier. Dans notre tranche prophétique, je vais prophétiser pour tout le monde, prier pour tout le monde, et puis nous allons écouter des témoignages de personnes que le Seigneur a fait des miracles, il a traité des cas, il a fait des choses dans leur vie. Alors mon numéro est affiché là-bas au bas de vos écrans, peu importe le problème, les difficultés, les problèmes de la vie, vous avez des problèmes, des cas qui ne marchent pas tout, le prophète est disponible, je vais décrocher vos appels, prophétiser, prier pour vous tous. Et je bénis tous les chrétiens qui nous suivent par la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la commune de Mongafula, avenue Banzambo, numéro 4, arrêt Chambre Froide. Vraiment, venez nombreux nous rejoindre dans l'église ministère de Jésus-Christ. Amenez les malades, vos familles, vos problèmes. Nous sommes là car notre Dieu est le grand guérisseur et le Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Manassé. Aujourd'hui, j'apporte un message de Dieu, une révélation que j'ai parlé aussi l'autre fois. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit m'a fait voir un message de Dieu qui concerne le Togo. Tous les Togolaises et Togolais, écoutez ce message, c'est un message qui vous concerne. Dieu m'a donné un message très sérieux pour vous. Voici ce que le Seigneur m'a dit pour vous. J'ai vu un chien. Oh, spirituellement, lorsque vous voyez un chien, les chiens représentent deux choses. C'est la puissance de l'impudicité, soit l'esprit de l'accident. Quand vous voyez un chien devant votre voiture, cela veut dire l'accident. Vous allez faire l'accident mortel. L'accident qui pourra vous conduire à la mort. Quand vous voyez le chien te mordre, ça veut dire l'esprit de mort. Et quand tu vois le chien te poursuit, c'est la puissance de l'impudicité. Alors aujourd'hui, j'ai vu le chien, il y avait une grande route. C'était comme un macadam, et je vois le chien au milieu de cette route. C'était une route principale du Togo. Je dis une route principale du Togo. Écoutez-moi très bien. Et je vois directement, il y avait un chien au milieu de cette route. Et je vois aussi un rond-point. Un rond-point là-bas au Togo. Écoutez-moi bien ce message. Je vois un rond-point au Togo et puis je vois un chien. Et j'ai vu après 20 minutes, le chien disparaît. Le chien disparaît et j'ai vu des grands camions se percuter entre eux. Il y a eu des accidents, je peux dire en série. Des accidents en série. Écoutez ce message. Le Saint-Esprit me révèle, il y a l'esprit de mort au capital, la ville capitale du Togo. Je vois un vent de l'esprit de mort. Et vous allez vivre les séries des accidents dans votre capitale du Togo. Il y aura plus des accidents, surtout dans des principales capitales, principales de la centre, donc
principal de la ville, ou bien principal du centre-ville. Et vous allez voir des accidents, et je vois dans la vision, ce sont que des gros camions, de grands camions, ces accidents. Et je vois plein de personnes sont morts par ces accidents. Il y a des hommes, il y a des femmes, et j'ai vu un peu de blessés. Mais la majorité, c'était plus de personnes, des responsables, qui sont morts à travers l'accident que je viens de voir dans la vision. C'est par là que le Saint-Esprit m'interprète. Il interprète cette révélation. Il me dit, il y a l'esprit des morts. Il y a un groupe de personnes qui sont des grands éliminations, qui sont des grands magiciens. Et ce sont des personnes qui sont venues, c'est comme des actionnaires de la patrie, des actionnaires d'une nation. Ils sont venus avec des missions tellement diaboliques pour sacrifier le peuple togolais. Alors, je lance cette alarme à tous les peuples togolais, les chrétiens, non-chrétiens, musulmans, kimbandistes, n'importe quelle religion que vous êtes. Vous devez beaucoup prier. Des hommes spirituels, vous devez bloquer cet esprit de l'accident. Si ce que je dis, c'est une vérité, écrivez-moi au commentaire que papa, ce que tu dis, c'est une vérité. Si ce que je dis, je mens, écrivez-moi aussi que papa, tu mens. Mais moi, je suis en train de voir. Au moment où je vous parle, il y a déjà des séries d'accidents dans le Togo. Au moment où je vous parle, il y a plein de séries d'accidents au Togo. Vous êtes des diasporas, vous êtes en Europe. Renseignez-vous, demandez, posez-vous des questions aux vos frères, aux vos sœurs, demandez-les qu'est-ce qui se passe au pays. Je vois, il y a plein de personnes qui vont être sacrifiées par ces accidents. Et le Seigneur me dit, les auteurs de tous ces complots malsains, ce sont des grands illuminatis, mais des personnes qui viennent comme des actionneurs. Ils sont venus pour actionner les actions des gouvernements du Togo, mais en réalité, ce sont des personnes qui cherchent des vies humaines, qui cherchent à acheter des âmes et à sacrifier des personnes brutalement. Je lance cet appel. Je suis un homme spirituel voyant et je lance cette vision à toutes les églises. Prenez ces messages, partagez-les à toutes les églises. Prenez ces messages, partagez-les même aux vos membres de vos familles. Prenez ces messages, partagez-les même à vos camarades, à vos collègues de l'école, même du travail. Partagez ces messages. Sauvons maintenant le Togo. Parce que l'esprit des morts est en train de chapeauter sur l'espace du pays, en train de chapeauter dans les régimes, en train de chapeauter puis dans tous les quatre coins du pays. Il y a des signes rouges. Je vois des signes rouges. Je vois des signes rouges au Togo. Dernièrement, j'avais prophétisé sur l'épidémie au Togo. L'épidémie au Togo. Comme de la diarrhée brusque. Et après 2 semaines, le ministre de la Santé avait promulgué une loi de se faire vacciner. Chacun doit se faire vacciner pour lutter contre l'épidémie de la diarrhée. J'avais prophétisé. Mais aujourd'hui, je n'amène pas la même prophétie, mais j'amène une autre prophétie. Les esprits des accidents. Alors, si ce que je dis, c'est une vérité, écrivez-moi dans les commentaires. C'est la voix prophétique, la voix de l'archange qui vous parle, le prophète Ézéchiel. Amen. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je suis en direct. Mon numéro est là, plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Je reçois premier appel. Allô, 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 bonsoir, bonjour, cela dépend de l'air. Bonsoir, bonjour. Oui, bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Tu appelles depuis quel pays? Je t'appelle depuis Canada. Depuis Canada, ok. Je t'écoute, maman. Papa, j'ai un témoignage à tout le monde. Ok, je t'écoute. Papa, ça fait déjà 4 ans passés. Je souffrais de maladie de l'appendicite. Ça fait 2 mois passés, tu avais prié pour moi et je suis guérie. C'est pour ça que je vous ai appelé pour vous remercier. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça fait 4 mois passés où tu souffrais la maladie de l'appendicite
Maintenant, après la prière du prophète Ézéchiel, tu as été guéri, c'est vrai. Oui, papa. Alors, merci, que Dieu soit loué. Justement, après le direct, nous allons s'appeler. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup. Il y a une femme qui vient de nous appeler. Elle a donné le témoignage. 4 mois, elle avait une maladie de l'appendicite pendant 4 mois. Donc, lorsqu'elle est allée se faire diagnostiquer, donc, la maladie a fait plus ou moins 4 mois. Elle est venue nous voir. J'ai prié pour elle. Et puis, Dieu lui a guéri sur le champ. Nous sommes en direct. Toi aussi, tu as des problèmes. Comme elle aussi avait des problèmes. Toi, si tu as des problèmes, contactez le prophète. Je suis là. Mon numéro affiché au bas de vos écrans. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Ne suis pas ce que les gens peuvent vous dire. Les gens peuvent vous décourager. Non, ne l'appelle pas, ne l'appelle pas. Attention. La personne qui t'interdit de ne pas m'appeler, c'est lui-là ton ennemi. Alors, appelez le prophète. Vous allez témoigner comme aussi les autres en train de témoigner le Seigneur. Je reçois l'appel. Allô? Allô? Oui, allô, papa, bonjour. Bonjour, maman. Tu appelles depuis où? Je t'appelle depuis France. Depuis France. Ok, je t'écoute. Ouais. Papa, mon fils est vraiment gravement malade. Ton Il est à fils. l'hôpital, c'est pour ça que je vous appelle pour prier pour lui. Ok. Est-ce que tu viens de suivre les témoignages d'une femme? Elle vient de donner les témoignages de ce que Dieu Oui, a fait pour eux. oui, papa. Ok, gloire à Dieu. Alors, il y a un message aussi pour toi. Parce que je vois ton fils, avant de tomber d'abord malade, avant de tomber malade, je vois Oui, quelque chose. Il y a eu un événement qui s'est passé dans la maison. Avant de tomber malade, il avait avalé un clou. C'est vrai? oui, oui, je vois, papa. Donc, vous l'avez amené à l'hôpital et le docteur l'a sauvé. C'est vrai. Oui, Alors, je suis en train de voir. Ton fils là est très combatif. Il est très combatif parce que je vois le papa de ton fils. Vous, vous êtes divorcé il y a déjà 2 ans, c'est vrai. oui, je vois, c'est la vérité, papa. Maintenant, son père, donc ton ex, t'avait demandé l'enfant, mais toi, tu n'as pas voulu lui donner. C'est vrai? Oui, je vois, papa. Et il avait dit, comme tu n'as pas voulu lui donner l'enfant, tu verras. Il t'avait dit ça. Et depuis qu'il avait dit ça, tout l'enfant, sa vie, sa santé devient très compliquée. Oui, oui, papa. Au moment où je suis en train de te parler, tu portes une robe couleur blanche. Il y a aussi des dessins couleur bleue, c'est vrai? Oui, je vois, papa. Alors, tu as porté comme un talon couleur chocolat comme ça, c'est vrai? Oui, je vois, papa. Alors, je vais te dire beaucoup de choses sur ton enfant. Mais au moment où tu m'appelles là, tu es dans l'hôpital, c'est vrai? Oui, il est à l'hôpital, papa. Et au moment où je te parle, ton enfant est guéri. Il est déjà guéri, alors tu vas témoigner la grâce de Dieu après les lives. Merci, papa. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes en direct. Mon numéro est là. Contactez le prophète Ézéchiel. La Bible dit, confiez-vous à ces prophètes, vos projets réussiront. Ne doutez pas, ne suivez pas des personnes qui vous découragent. Ne suivez pas des personnes qui vous disent, non, il ne faut pas les suivre, il ne faut pas suivre ces prophètes. Non. Consultez le prophète, consultez l'homme de Dieu. Même s'il y a des faux dollars, il y a aussi des vrais dollars. Consultez-moi. Même si toi, tu m'avais consulté il y a 2 ans passés, une année passée, tu n'as pas pu m'en avoir. Tu n'as pas pu m'avoir. Alors, je te donne l'opportunité de me consulter. Je suis en direct. Consultez-moi, je vais prophétiser. Je vais prier et prophétiser pour toi. Je reçois la paix. Allô? Bonsoir. Bonsoir, tu appelles depuis quel pays? Je suis en direct depuis Depuis? Londres. Depuis Londres. Mais je vois ton problème. Tu as une plaie à ta droite. Ton pied droit, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je vois qu'il t'est brûlé par l'huile comme ça. Et que l'huile s'est versée dans ton pied droit, c'est vrai? Oui, oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors, tu as pris des médicaments, mais cette plaie-là ne se cicatrise pas, c'est vrai? Oui, c'est la tête. Ok. Mais je suis en train de voir, il y a des forces spirituelles qui bloquent que la plaie ne se cicatrise pas. Ce sont des forces spirituelles. Tu as eu un conflit entre toi et ton oncle, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors, c'est ton oncle qui a tout fait ça pour que la plaie ne se cicatrise pas.
Alors, je vais prier pour toi justement après le direct. Tu vas me contacter, je vais prier pour toi. Mais je suis en train de voir là où tu portes un kilo. Tu as porté un kilo jean. C'est bleu, couleur bleue, c'est vrai? Oui, je suis au salon. Tu es au salon. Alors, merci. Tu es pieds nus, tu n'as pas porté les babouches. C'est ça? Oui, je suis bien. Merci beaucoup. Voilà. Plus 243, 97, 76, 24, 454. Consultez le prophète. Nous sommes en direct. Je vais prophétiser, prier pour vous. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Soit 0, 0, 2, 4, 3, 9, 7, 7, 6, 2, 4, 4, 0, 4. Appelle-moi maintenant, n'ayez pas peur. Partout où vous êtes, appelle le prophète. Je vais prier, prophétiser pour vous. 0, 0, 2, 4, 3, 9, 7, 7, 6, 2, 4, 4, 0, 4. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ouais, tu appelles depuis quel pays? Je t'appelle depuis France. Ok, je t'écoute, maman. Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Je veux que je touche beaucoup d'argent parce que ces derniers temps, je touche pas d'argent, papa. Je vois d'abord ton fiancé, il s'appelle Anderson, c'est un blanc, c'est vrai? Oui, papa. Je vois qu'il y a des problèmes. Ton fiancé n'a pas voulu te donner l'argent. Tu lui avais demandé 3 000 euros. Il n'a pas voulu te donner ça. Ton fiancé, c'est un millionnaire, c'est vrai? Oui, oui, papa. Alors, vous êtes séparés, ça fait déjà 5 jours. Oui, oui, papa, c'est la vérité. Alors, tu voulais maintenant que Dieu te fasse grâce pour avoir ton propre fonds afin de commencer ton commerce, c'est vrai? Oui, oui, papa, c'est vrai. Tu voulais faire des voyages au Dubaï, c'est vrai? Mais je vois quelque chose. Tu sors avec un homme. Et cet homme-là, c'est le mari de ta sœur. Oui, papa. Est-ce que tu sors avec le mari de ta sœur? Oui, papa. Alors, si ton blanc t'a quitté, c'est à cause de cette malédiction-là. Il faut éviter ça. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute, papa. Alors, après les directs, tu vas me contacter, je vais prier pour toi. Merci. Oui. Voilà. Voir. Là, je viens de prophétiser pour une sœur. Elle m'appelle depuis la France. Elle a des problèmes. Elle sort avec le mari de sa sœur. J'ai prophétisé. Je lui ai dit l'origine de son problème. Pourquoi son homme, son mari millionnaire l'a quitté? C'est à cause de ses péchés. Toi aussi qui m'écoutes là, tu as des problèmes, tu as des difficultés. Consultez le prophète. Je te dirai l'origine de ton problème, l'origine de ta maladie, l'origine de ta situation. Mon numéro est là. Plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404 0 0 2 4 3 9 7 7 6 2 4 4 0 4. Appelle le prophète maintenant. Allô? Allô, bonjour. Bonjour maman, tu appelles depuis quel pays? Je t'appelle depuis Gabon. Ok, tu appelles depuis Gabon. Est-ce que je peux même prophétiser avant même que tu me dises quoi que ce soit sur ta vie? Je peux prophétiser? Oui, papa. Je vois d'abord ton prénom s'appelle Déborah. Tu t'appelles Déborah. Oui, oui, papa. Tu vis dans la capitale de Libreville, au Gabon, dans la ville de Libreville. Oui, oui. Tu portes un pantalon couleur noire et tu portes un singlet couleur noire aussi, c'est vrai? Oui, c'est vrai, papa. Ok, je vois maintenant ton problème. Tu as un problème. Ça fait déjà 3 ans depuis que tu es au mariage, tu n'as pas d'enfant. Oui, papa. Et je vois même que tu as 23 ans comme ça. Tu as 23 ans, c'est vrai? Oui, oui, j'ai le 3 ans, Tu as oui. 23 ans, ok. Ben, il faut faire très attention parce que je suis en train de voir dans la famille, ta mère c'est une grande sorcière, c'est elle qui a bloqué tes maternités, c'est vrai. Oh, oui. Parce que toi-même tu l'as rêvé. Ça fait 3 jours que tu as vu ta mère en train de te lier un fil au niveau de ton ventre. Oui, oui, c'est vrai, papa, oui, oui. Ok. J'ai rêvé. Ok. Alors fais un effort, justement, après ce direct, tu me contactes, je vais prier pour toi. Mais il faut préparer une offrande de 300 000 francs. 300 000 francs.
tu m'appelles, tu envoies cette offrande. Je vais prier pour toi. Et je vais donner cette offrande à l'orphelinat. Tu m'écoutes? Oui, je vais voir. Merci, que Dieu te bénisse. Voilà. Je demande à la régie de me balancer d'abord l'image de l'orphelinat. Donnez-nous l'image de l'orphelinat. Nous sommes là, nous allons suivre l'image de l'orphelinat. N'hésitez pas, consultez le prophète Ézéchiel. Vous êtes au Gabon, Tunisie, France, États-Unis, partout où vous êtes, consultez le prophète, je vais prophétiser et prier pour vous. Quels que soient les problèmes, je reçois. C'est parti. Il a dit, il a des poulets. Alors, et le stomac. Donc, les poulets. Moi, je vais prier. On verra si la douleur va résister. Hein? On verra si la douleur va résister. Vous comprenez? Là, c'est l'avant-goût que je vais donner à Super Amour. Amen. On verra si la douleur va résister. Amen.